En 2016, en Belgique, la femme est-elle réellement l'égale de l'homme ? C'est la question qu'on a décidé de vous poser à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Pour répondre à cette question, Lynn Gonçalves, nous recevons ce matin Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une organisation en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Isabella Lenarduzzi, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par ce petit message que nous a laissé Anne-Sophie sur Facebook et qui nous dit qui prend des congés parentaux ou diminue son temps de travail pour les enfants, qui prend congé quand l'enfant est malade, qui va aux réunions de parents, qui renonce à une carrière, qui va chez le docteur avec les enfants. Dans la majorité des cas, elle nous dit ce sont les femmes. Absolument. Il faut savoir que les femmes portent à peu près 80% du travail non rémunéré sur les épaules. C'est énorme. Ça veut dire que chaque jour, à équivalent de temps au travail rémunéré, c'est-à-dire par exemple pour un plein temps, une femme va passer 1h30 en plus, donc par jour, qu'un homme à s'occuper de sa famille ou des tâches ménagères. Ça fait quand même 15 heures par semaine, c'est juste énorme. Et donc, ça résulte dans une précarité, un problème effectivement au niveau des pensions. Les femmes ont en moyenne 60% de la pension d'un homme. Elles ont trop souvent l'impression que se marier, choisir un compagnon, c'est un plan de carrière. Eh bien non, puisque maintenant, étant donné les divorces, etc., elles sont vraiment fragilisées par cette attitude. Donc il faut absolument partager le poids de la gestion familiale sur les épaules des hommes et des femmes pour donner à tous les deux la possibilité de déployer tout leur talent dans leur carrière. Alors on va écouter aussi le message que nous a laissé une auditrice sur notre répondeur. Le gouvernement veut mettre en place de nouvelles lois par rapport au travail pour pénaliser les temps partiels et forcer les gens qui en ont à avoir des horaires beaucoup plus inconfortables et flexibles. Or, de nouveau, on sait que ce sont les femmes qui ont ce type d'emploi, qu'il y a une paupérisation des femmes et des enfants dans la société actuelle. Et le gouvernement qui ne voit pas sur le long terme envisage à nouveau des changements de réglementation qui vont pénaliser les femmes et les enfants. Isabella Lenarduzzi, les femmes sont plus soumises à des temps partiels, des horaires flexibles. Alors, étant donné qu'effectivement, c'est encore elles qui portent majoritairement tout ce qu'elles sont l'ordinateur central de la famille, et donc c'est d'abord elles qui vont prendre un temps partiel. Alors moi, j'attire vraiment leur attention. Vraiment, faites très attention, faites bien vos calculs, parce que quand vous faites un choix de carrière comme celui-là, ça va pénaliser la totalité de votre carrière, sur toute votre vie, même quand vous aurez 60 ans. C'est-à-dire que vous allez porter ce choix-là tout le temps. Il vaut mieux faire un contrat entre partenaires, hommes et femmes, que ce soit l'homme qui prend le temps partiel ou que ce soit la femme. Il faut faire vraiment un contrat pour que, en cas de pépin, l'autre puisse récompenser quelque part, enlever ce désavantage au niveau de la carrière, parce que cette personne, que ce soit l'homme ou la femme, a dégagé du temps pour la gestion familiale. C'est très important. La flexibilité, oui, bien sûr. Alors d'un côté, les femmes en veulent davantage de la flexibilité, parce que ça leur permet justement d'avoir de choisir des espaces, des temps pour s'occuper de leur enfant, aller chez le médecin, les amener à l'école, les ramener, etc. Mais c'est vrai que pour les femmes qui sont dans des situations d'emploi, comme dans les grands magasins, comme les nettoyeuses dans les bureaux, etc., c'est très très compliqué, surtout quand ce n'est pas prévisible. Quand on change d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre les temps de travail, ça pose vraiment des problèmes d'organisation personnelle, parce que, encore une fois, c'est la femme qui reste malheureusement l'ordinateur central de la maison. Alors, des inégalités persistent et elles concernent majoritairement des femmes, nous dit Pierre-Yves sur Twitter, mais elles touchent aussi les hommes, et donc il faut revendiquer le droit à l'égalité pour tous plutôt que pour les seules femmes. Ça impliquerait mieux les hommes, nous dit Pierre-Yves. Mais l'égalité, c'est automatiquement entre hommes et femmes. Et tout ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes. On a fait, nous, chez Jump, une étude sur ces couples qui renversent les rôles traditionnels. C'est-à-dire où c'est l'homme qui, pour favoriser, par exemple, laisser la place à la carrière de son épouse, va décider de ralentir sa carrière, de prendre une pause, de faire un temps partiel, etc. Et la femme qui fait davantage carrière. Et effectivement, on a vu que c'était un problème pour les hommes, parce qu'ils étaient mal considérés. Ils sont mal considérés quand ils font ces choix-là au travail, et ils sont mal considérés par rapport à leurs copains, parce que c'est
c'est pas le job d'un homme de s'occuper de la famille. Et donc l'égalité, c'est ça, c'est donner la possibilité aussi bien aux femmes qu'aux hommes de prendre les décisions qui leur conviennent à eux au niveau individuel, indépendamment du fait et de ce qu'on attend d'un homme ou d'une femme. C'est ça l'égalité, c'est plus de liberté pour les femmes et c'est plus de liberté pour les hommes. Alors là, vous rejoignez ce que nous disait Xavier, qui estimait qu'un homme pouvait être discriminé. Il nous écrivait sur Facebook qu'il avait rarement vu un homme libre de prendre un temps partiel aussi facilement qu'une femme. C'est vrai que les mentalités sont peut-être pas encore tout à fait prêtes là non plus. Alors je vous propose d'écouter à présent Caroline qui nous a laissé ce message. Bien malheureux qu'il n'y ait aucune femme dans le Cairn et seulement une seule femme au Parlement wallon. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Voilà, Caroline qui veut sans doute parler du gouvernement wallon qui ne compte effectivement qu'une seule femme. Le Parlement wallon, lui, est composé quand même de 42% de femmes. Grâce au quota. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a assez de femmes au pouvoir ? Alors, bien sûr que non, il n'y a pas assez de femmes au pouvoir. Il faut savoir que parmi les diplômés universitaires, il y a 60% de femmes. Ça veut dire qu'on représente la plus grande masse, le plus grand réservoir de talent. Qu'on est à peu près la moitié de la force de travail. Donc, on est à peu près aussi nombreuses que les hommes à travailler. Qu'on est 80% qui décident de l'achat de biens de consommation. C'est-à-dire que le marché, ce sont les femmes. Eh bien, malgré tout, et malgré le quota des femmes dans les conseils d'administration, on n'est qu'à 17%. En 5 ans, on est arrivé de 8% à 17%. On doit arriver dans un an à 33% de femmes dans les conseils d'administration. On a l'impression que les entreprises n'ont pas du tout entendu le message et ne croient absolument pas aux pénalités qui sont assorties. Mais ça, c'est une chose, c'est parce qu'il y a des quotas. Mais dans les comités de direction, par exemple, on est moins de 15%. Donc ça veut dire qu'une grande entreprise sur 2 en Belgique n'a aucune femme dans son comité de direction. C'est un véritable problème. Et en partie à cause de ça, et en partie à cause du changement de gouvernement et de ce manque de parité, eh bien, nous sommes descendus, nous, la Belgique, de la 10e place à la 19e place dans le classement du World Economic Forum en matière d'égalité. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Et au niveau de la visibilité des femmes au pouvoir et dans les médias, j'en profite. Je dis merci à la première d'avoir fait cette émission aujourd'hui. Vive la journée des droits, de la journée internationale des droits de la femme. C'est pas la journée de la femme. Merci à vous vraiment d'avoir donné la parole à toutes ces femmes exceptionnelles depuis le début de la matinée. On essaie d'être vigilant, c'est pas tous les jours facile, mais on essaye aussi d'avoir le maximum d'expertes femmes lors de nos interviews. C'est une démarche que l'on a et chacun au quotidien peut faire ce type de démarche pour aller vers l'égalité homme-femme. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Aline Gonçalves. Tout de suite, rien à ajouter. Matin Première, jusqu'à 9h.